Bienvenue à tous, c'est l'heure des questions d'actualité qui a l'honneur de recevoir sur ce plateau Maître Toussaint Pacoy. Bienvenue à vous, vous êtes avocat au Bordu au Katanga, mais aussi secrétaire général adjoint du parti Mouvement démocratique pour le Congo à venir, un parti de l'Union sacrée. Quel regard vous portez, parce qu'il y a tout un tsunami des réactions, des vives empreintes autour des premières annonces, ou encore des premières mesures prises par le gouvernement souminois qui venait de totaliser plus d'une centaine de jours depuis son installation le 11 juin dernier. Quel regard vous portez sur les réactions autour des actions du gouvernement et même sur les actions en question et les annonces de ce gouvernement? Merci, Monsieur Billy, de cette opportunité aujourd'hui. Je sais que ça fait débat, ça fait vraiment débat dans les plateaux ou dans l'espace politique. Oui. Plusieurs acteurs politiques en mal de positionnement sont à la recherche de paisseurs pour essayer au moins avoir 10 kilos en milieu public, critiquer en mal ou à tort ou à travers le 100 premiers jours du gouvernement de la première ministre souminois Judith. Mais vous savez qu'au nom de la tradition politique, il est de bonne guerre qu'on puisse évaluer chaque fois qu'un gouvernement vient de totaliser 100 jours. Mais la grande question, c'est celle de savoir est-ce que c'est vraiment réaliste qu'aujourd'hui, pour dire qu'on donne déjà des notes, tel gouvernement a 0 sur 5 ou 1 sur 5 sur base de 100 jours. Quand nous savons que le Congo, c'est un pays sous-continent, avec toutes les difficultés que nous avons, le mal est tellement profond qu'on sait que d'où nous venons, le fossé est tellement grand qu'il est difficile aujourd'hui qu'on puisse attribuer une note dans les 100 premiers jours du gouvernement souminois. Selon les opposants, au regard du programme annoncé par la Première ministre et même certaines réalisations déjà sur le terrain, vous, comment vous trouvez? Vous êtes l'union sacrée du grand pouvoir. Mais nous connaissons dans ces pays qu'il y a eu vraiment des programmes ambitieux. J'ai dit 5 chantiers. Au bout de 18 ans, ces 5 chantiers se sont vraiment transformés en révolution de la modernité, sans qu'aucun même qu'il y ait des signaux pour certains chantiers. Mais qui aujourd'hui, si on va dire, c'est vraiment négatif, c'est vraiment de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Si je veux aujourd'hui moi dire que c'est un regard d'espoir. Et quel regard portez-vous sur les premières mesures, par exemple économiques, d'allègement des taxes, droits des douanes et autres redevances levées? Il y a aussi ou allégées, disons. Il y a eu aussi la levée des barrières illicites décidées par le gouvernement souminois. Comment vous évaluez les effets de ces mesures? Oui, je crois que c'est vraiment de très bonnes mesures parce que vous allez voir que ça aura vraiment de l'impact dans le social du peuple congolais. Parce que vous voyez, quand il y a des impôts, machin et tout ça, ça impacte sur le prix, même sur les marchés. Vous allez voir que bientôt, vous allez constater que vraiment le panier de la ménagère aura vraiment de l'impact. Parce que quand il y a de l'impôt, comme on dit, trop d'impôts, vous allez voir que ça sera de très bonnes mesures que nous encourageons. Et nous voulons vraiment que la Première ministre tiennent vraiment bon. C'est vraiment des mesures que nous avons saluées, tant de notre côté du mouvement démocratique pour le Congo à venir, du président Clément Kapanga Ibeki. Nous avons vraiment applaudi de main et de pied ces mesures. Et à Kinshasa, nombreux des Kinois ont tout d'abord salué ces mesures salvatrices, économiquement parlant, mais qui s'inquiétaient du fait de voir que ces mesures d'allègement, ces mesures économiques d'allègement, bien sûr, du panier de la ménagère, traînent à avoir des effets sur le prix du transport en commun et sur les prix d'autres produits, parce qu'on sait que des produits pétroliers et autres taxes allégées, levées des barrières, pouvaient déjà créer un boom économique en termes d'allègement. Pourquoi ça traînerait ces effets alors? Oui, c'est la question de l'opinion publique. Oui, ça nous intéresse. Pourquoi ça traîne les effets? Parce que là, moi je dis que c'est vrai qu'il y a eu des allègements, le ministre a pris vraiment des mesures très salvatrices. Mais ce que je demanderais, au-delà de ça, qu'il y ait au moins des mesures d'accompagnement. Quelles peuvent être ces mesures d'accompagnement? Les mesures d'accompagnement, un contrôle a priori sur terrain, parce que nous connaissons aujourd'hui que dans chaque marché, beaucoup plus du côté du transport, nous avons des gens, au moins des comités qui gèrent ça. Donc on doit quand même suivre pour dire voilà,
tel tronçon, parce que quand il y a eu augmentation de prix d'essence sur le marché, on peut comprendre qu'il y ait hausse du prix de transport en maintenant commun. qu'il y a une baisse, en tout cas on doit suivre ça. Ce sont les mesures d'accompagnement que moi j'ai dit au niveau, au niveau des terrains, Oui. les autorités s'impliquent. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le ministre qui va quitter Kinshasa pour venir à Lubumbashi, commencer encore à regarder à peine fait pour voir qu'est-ce qui se passe, mais que les autorités aussi au niveau provincial puissent s'approprier de toutes ces mesures pour qu'on ait vraiment. Est-ce qu'on peut, on peut parler ça. on peut parler des défis qui sont majeurs dans les secteurs économiques en termes de contrôle, comme vous le dites, parce qu'il y a une certaine opinion qui a toujours estimé qu'il y a le contrôle. Mais vous, comment vous trouvez ce qu'il y a sur le terrain en termes de prix de différents produits et services? Est-ce qu'il y a toujours eu des contrôles pour réguler le prix? Ou bien c'est une nécessité maintenant? C'est une nécessité. C'est vrai, je sais que nous connaissons que le ministère de l'économie fait au moins ce travail. Mais il faudrait au moins régulièrement qu'on puisse vraiment suivre à chaque pas, à chaque instant, pour voir que réellement les mesures qui ont été annoncées ont de l'impact sur terre. Donc il faudrait qu'il y ait vraiment un suivi régulier. Mais vous avez affaire à des opérateurs économiques privés. C'est facile de contrôler les opérateurs économiques privés. Non, mais on ne peut pas dire qu'on est opérateur économique privé, mais nul n'est au-dessus de la loi. Vous êtes opérateur économique privé, mais vous exercez dans un cadre où l'État s'impose quand même. Donc vous devez non pas marcher à l'encontre de cette réglementation, mais vous devez suivre. Peu importe votre statut de privé ou de public. Ah bah, ça tombe bien déjà que vous faites deux casquettes, acteur politique mais aussi avocat Bordu au Katanga. Est-ce que majorer le prix d'un produit ou d'un service, contrairement à ce que l'État a fixé, constituerait une infraction en RDC? Mais oui, vous voyez, nous avons ce que nous appelons en droit économique la réglementation de prix. Oui. Il y a toujours une marge. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Dès lors que vous dépassez cette marge, vous tombez sous les coups, on peut vous poursuivre. Qui est censé poursuivre tous les contrevenants par rapport au prix, à la fixation de Nous avons le ministère de prix. Le ministère de l'économie. C'est leur travail. Ils doivent suivre. Ils doivent passer parce que vous savez aujourd'hui, à un certain moment, vous allez entrer dans un magasin. Vous constatez qu'on n'a pas mis d'étiqueter le prix des produits. C'est déjà une infraction. Chaque produit doit être... oui, on doit mentionner le prix dessus. Ça, c'est comme ça en fait. Autrement, c'est un produit à ne pas vendre s'il n'y a pas de prix. Mais s'il n'y a pas de prix, soit dans le stock, il n'y a pas de produit. Mais vous ne pouvez pas mettre tous les produits là sans prix. Donc chaque produit doit avoir son prix. C'est ça la loi, c'est ça la réglementation en matière économique. Mais pour le transport, ce qui est quasiment difficile... Non, mais pour le transport, il y a des arrêtés. On prend un arrêté urbain. On dit, voilà, tel tronçon, c'est autant. Mais malheureusement, nous voyons qu'il y a des... Sur des désinvoltures. Oui, bien sûr. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'on doit vraiment suivre de près cette situation pour que la population sente que réellement ces mesures ont de l'impact sur le terrain. Voilà, quelles sont les mesures qui vous ont les plus frappé ou qui ont captivé votre attention dans ce gouvernement seminois, ou les mesures prises? Bon, c'est entre autres... Quelles sont les annonces qui vous ont les plus captivé depuis les débuts de cette nouvelle mandature ou nouveau quinquennat? Oui, je voudrais ici saluer le ministre de la Justice. Voyez ce qu'il fait déjà. Nous avons eu à Kinshasa des engorgements, des maisons carcérales. Oui. Et tout de suite, à Lubumbashi, ça en est suivi aussi. C'est vraiment de très bonnes choses que nous encourageons. Et aussi, en dehors de ça, nous voyons aussi qu'il est vraiment un peu dur. Et nous l'encourageons à aller de l'avant parce que, vous voyez aujourd'hui, même, il y a des gens qui se dénoncent la corruption. Vous avez vu, on a condamné des hauts magistrats pour ne pas citer, c'est à Kamina. C'était vraiment en flagrance, on les a condamnés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que nous
nous applaudissons et que cela aille de l'avant. Parlant de la corruption, de la lutte contre la corruption en RDC, certains acteurs qui soutiennent également la proposition d'une révision constitutionnelle estiment que ça aiderait cette révision constitutionnelle à changer le mode du scrutin pour les élections des gouverneurs et sénateurs. Cela permettrait le passage du suffrage universel indirect au suffrage universel direct pour lutter contre la corruption, fraude et consorts. Vous, comment vous trouvez? C'est fondé, c'est pas fondé en termes des luttes contre la fraude et la corruption? Oui, c'est fondé. Concernant les élections. C'est fondé. Mais mon avis, si je vais donner mon avis, oui. J'aimerais qu'on écarte carrément le scrutin, le vote du gouverneur. Mais moi, je proposerais qu'au lieu qu'on vote le gouverneur, mais qu'on puisse les nommer par le président de la République. Là, au moins... Ça, on ne va pas créer ce qui est vécu au niveau des municipalités, où vous avez des bourgmestres qui se disent avoir juste des comptes à rendre, pas à la population, mais c'est lui qui les a nommés, donc le chef de l'État. Est-ce que la population, même si elle constatait des dérives, elle n'a pas le pouvoir d'intervenir? Donc je pense qu'il faudrait qu'on fasse la part des choses. Kinshasa, c'est loin. Vous avez face à vous 26 provinces. Nous parlons des nominations de gouverneurs. Oui. Parce que le gouverneur représente le chef de l'État en province. Il est vraiment de l'intérêt que le président sache qui il veut nommer, qui va le représenter. Parce qu'au moins, je me dis, il y a tout un dossier qu'on va lui déposer à son bureau qui va vraiment passer à revue pour comprendre quelle est la moralité de la personne qui veut qu'il le représente en province, au lieu que ce soit le vote. Parce que nous connaissons aujourd'hui que le vote, au-delà d'être un vote idéologique, c'est un vote sociologique. Même pour le suffrage direct, comme pour les députés provinciaux et nationaux. Ah mais oui, mais on dira qu'il est des nôtres. Votons tel vieux là. Non, mais c'est des nôtres. Mais si c'est une nomination, le président au moins, il connaît qu'il veut nommer. Donc il prend la responsabilité. Il sait que quand ça ne marche pas, c'est lui. Mais lorsque c'est la population qui a voté sur des considérations purement sociologiques, qui va assumer cela? Je vous ai dit tout de suite, là, vous avez parlé de conseillers et tout consort. Oui. Vous savez, aujourd'hui, il faudrait qu'on dise, qu'on dise pas seulement que non, le président aurait fait ça, le président doit faire ça, le premier ministre doit faire ça. Mais nous sommes un pays décentralisé. À chaque degré, oui, il faudrait qu'il y ait des répondants. Dans chaque entité. Dans chaque entité. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que même au niveau des communaux, qu'on les sente. Ils doivent vraiment prendre des choses au sérieux. On doit vraiment le voir à l'œuvre. Parce qu'aujourd'hui, si dès la base, oui, les communaux, les conseils communaux prennent leur pouvoir en main, ils vont contrôler et ceux, notamment les bourgmestres, doivent rendre le compte au peuple à travers les élus au niveau communal. C'était votre recommandation pour obtenir le développement à la base en République démocratique du Congo. Nous aurons épluché en profondeur ces sujets dans les anfractuosités prochainement. Maître Toussaint Pakoy, c'était un honneur, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Des questions d'actualité, je rappelle, vous êtes avocat d'ordre du Haut-Katanga, mais aussi secrétaire général adjoint du parti Mouvement démocratique pour le Congo à venir, cher Clément Kapanga-Ibeki. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci, monsieur Billy. Merci, c'est un grand plaisir. Au revoir. Voilà, plaisir sera encore grand de vous retrouver prochainement. Madame, messieurs, par ici s'achève la question d'actualité d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi. Bonne continuation de nos programmes. À demain.